Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors, je suis obligée de le mettre comme ça, sinon vous allez me voir à moitié scalpée. Je me présente, je m'appelle Anaïs des Cousettes de Clochette. Vous me retrouvez ici sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur Insta. Je vous parle principalement de couture, mais aussi de lecture. Et oui, j'aime les choses qui riment: lecture, couture, aventure. Voilà. Oui, non, je plaisante. On se retrouve aujourd'hui puisque l'autre jour, j'étais en train d'assembler mon PDF de Perséphone, le prochain patron des Bobines Patterns qui sera en box, et uniquement en box pour l'instant, le 5 février pour les abonnés et le 9 février au matin pour les non-abonnés. Je peux déjà vous dire qu'il y aura deux jolies couleurs, un beige, alors là vous le voyez blanc mais il est bien beige, et un terracotta. Voilà, dans un tissu très joli côtelé, un jersey côtelé, 95% coton, 5% élastane. Il est magnifique. Je vous le présenterai bien sûr, on vous le présentera avec Caroline Création, si vous ne la connaissez pas, mon associée des Bobines Patterns. Voilà, on vous présentera tout ça sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur notre page Instagram, donc les Bobines Patterns, mais aussi sur notre groupe Facebook Bobines Patterns Addict. Voilà, si vous voulez être informé, c'est ces deux canaux qu'il faut suivre absolument. Et moi, je vous en parle souvent sur ma chaîne. Alors, j'ai découpé mon Perséphone et je l'ai cousu. Et voilà, mon Perséphone. Alors, c'est un pull qui fait aussi robe. Je mettrai des photos de la robe ici, puisque c'était une robe au départ et je l'ai coupée en pull au final, parce que je sais que je préfère les pulls que les robes, même si franchement, j'ai hésité à le couper. Mais voilà, je voulais tester en fait les deux modèles pour pouvoir voilà, faire s'il y avait des dernières modifications à faire. Voilà. Et ben j'ai bien fait de le couper en pull, puisqu'il y avait une petite modification, une petite erreur de mise en patron. Voilà. Donc, la robe et donc le pull, donc c'est un raglan. C'est un pull qui est plutôt près du corps. Alors, vous voyez, il ne colle pas, mais il n'est pas loose comme on aurait pu avoir. Je vais y arriver. Cozy. Voilà, il n'est pas du tout comme Cozy. Cozy avait des manches plus larges. Et parce que c'était aussi un gilet, donc il fallait deux liaisons. Et il avait pas de taille cintrée. Là, il a une taille cintrée, un col dégagé. Voilà, des manches raglantes. Et donc ici, il est en version pull. Alors, il ne sera pas aussi court, hein. C'est là la petite erreur. Le petit trait s'était déplacé. Ça arrive quand on met, des fois le trait n'est pas bien accroché au reste du patron. Et voilà. Bon. Donc, il a un poil court, mais je l'aime bien comme ça. Donc, si vous voulez cette version-là, il faudra enlever quelques 5 cm à peu près pour avoir une version un peu, pas crop top, mais presque. Voilà. Et je l'aime beaucoup dans cette version-là. Franchement, je l'aime beaucoup. Là, je l'ai fait dans une maille de chez... Je vais y arriver. De chez qui, je ne sais plus. Tissulogy Shop. C'est la maille d'Elbow, je crois que c'est celle-ci. Ou la maille cachemire. Ah non, c'est la cachemire. La maille cachemire. Voilà, le poignet est un peu serré pour faire un petit effet blouson. Tout petit. Si vous voulez plus blouson, eh ben, il suffit de faire le poignet un peu plus petit, mais faites attention que votre jersey soit assez élastique pour que vous puissiez relever les manches si vous aimez relever vos manches. Voilà. Pareil, que ce soit les bandes de col, bandes de bas, elles ont été faites pour le tissu de la box. Donc, il se peut que vous
quand vous coudrez le patron hors box, il y ait des soucis de bande de colle, de bande de poignet. Cela dépend vraiment du tissu que vous allez utiliser. Le tissu, le jersey est une matière qui est capricieuse, j'allais dire non. Mais selon les tissus que vous allez utiliser, les bandes ne seront pas vraiment, auront pas vraiment la même réaction. Vous pouvez avoir deux tissus à 30% d'élasticité, mais pourtant un va bien revenir et l'autre va être plus mou et du coup le col va guenevrer. Voilà. Donc il faut adapter, faire des toiles, faire des toiles. Mais voilà, donc ça c'est Perséphone. Je l'ai aussi cousu, et après on commence le vlog, hein, parce que là, je l'ai aussi cousu, ça c'est ma toute première version de Perséphone. J'en ai fait d'autres, mais qui n'étaient pas, enfin ma toute première version, on va dire portable, qui donnait ce qu'on voulait. Et il est dans le tissu de la box Bohème. Alors là, vous voyez, c'est un tissu très fluide, très élastique. Et donc, la bande, j'ai été obligée de la réduire par rapport à ce qu'on avait, parce que voilà, le tissu est mou et fluide. Mais du coup, ça fait un autre rendu. Ça fait quelque chose de, on dirait que j'ai fait une taille en plus, mais pas du tout. J'ai refait 46, exactement pareil. Mais il est du coup plus loose. Bon, bah, il est plus long aussi, normal. Au premier test, le petit trait n'avait pas bougé. Je vous le passe, hein, et puis je reviens vous faire voir. Et voilà. Alors, pareil, bah voilà, il est un peu floufloute. Et vous voyez, il est quand même plus long. Mais moi, j'aime le porter comme ça, pour faire un petit peu un effet, ça retombe. Donc voilà, avec toujours les petites manches un peu froncées, un peu qui font un petit pli. Ce tissu est tellement agréable. Voilà. Je pense que celui-ci de la box sera tout aussi agréable. J'ai hâte de le coudre. Il est en train de sécher. Donc, prochaine vidéo, vous verrez. Voilà, je vous ferai peut-être une toute petite vidéo pour vous faire voir le résultat final de la finale, ou sur mes réseaux sociaux et bien sûr sur les bobines patterns. Donc, avec ce patron, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans le dernier vlog. Trop de choses, hein, sur mon bureau. Avec ce patron, vous avez donc la possibilité de le faire en pull ou en robe. Et après, éclatez-vous. J'ai envie de dire, éclatez-vous. Sortez des sentiers battus. Ne faites pas que ce qu'on vous propose. Faites autre chose. Il y a plein de possibilités. Je vous promets, il y a plein de possibilités. Nos testeuses ont testé des possibilités. Il y a une de nos testeuses qui a fait un col haut et du coup il fait un peu, il retombe et ça fait un petit peu pas un col bénitier, ça fait un peu un faux col roulé. Enfin bon, c'est super beau. Vous pouvez resserrer la bande du bas de la robe pour faire une robe un peu boule. Elle s'adaptera très bien à cet effet là. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez encore élargir les manches si vous voulez pour faire encore plus cet effet bouffant. Allez, éclatez-vous. Franchement, éclatez-vous, parce que c'est ça la couture, et de se dire qu'avec un patron, on peut aller dans plein d'univers différents et vraiment le mettre à notre goût. C'est surtout ça, le mettre à notre goût. On vous donne la base et plus que la base. Et à vous d'en faire encore autre chose. Et on adore ça avec Caro. Allez voir vos petites réalisations. Alors, en plus de cette, donc je disais, en plus de cette pull robe, vous aurez dans la box le patron Yeta qui vous sera offert pour vous faire un ensemble pull-pantalon. Donc, vous pourrez avoir un pull, une robe, un pull avec un pantalon, et on s'est dit pull-jupe. Bah ouais, pull-jupe. Alors, on ne voulait pas couper la robe et vous donner la jupe du dessous. Non. Ouais, non. Ça me plaisait moyen l'idée, Caro aussi. Du coup, j'ai dit, on va leur faire une petite jupette qui sera très sympa. Et je pense que je vais essayer, moi, de la faire dans un tissu, dans le tissu de la box. Je vais essayer.
qui ne tente rien à rien, j'ai envie de dire. Et je vais l'assembler aujourd'hui. Donc, elle s'appelle Flore, c'est la jupe Flore. Alors, le dessin, alors les dessins techniques, c'est un dessin technique, c'est pas toujours, on va dire, c'est réaliste, mais attendez-vous pas à ce que ça soit pile poil comme ça sur vous. Hein. Elle est évasée et resserrée un peu au niveau de la taille, un peu comme, je vais y arriver, comme ce glam. La ceinture fait guise d'élastique, quoi. Donc, alors c'est une complication parce qu'il faut vraiment que le tissu soit bien. S'il est trop mou, votre tissu, faudra réduire forcément votre ceinture. S'il est trop raide, genre Milano, des choses comme ça qui sont qui reviennent très rapidement. Quand on tire dessus, ils reviennent très rapidement. La densité est élevée. Et ben, faites une ceinture un poil plus grande. Quitte à essayer et se dire, ah ben non, elle est un peu trop grande. Et rogner de chaque côté 1 cm par 1 cm jusqu'à ce que ça vous convienne. Je pense que c'est quand même mieux de faire ça que de couper petit et après de se dire, oh, j'ai plus de tissu. Alors, si vous n'avez plus de tissu, j'ai envie de dire le bord-côte. Le bord-côte, c'est magnifique. C'est magnifique. Par contre, le bord-côte, c'est très élastique. Donc, pareil, vous risquez de rogner un petit peu. Mais bon, tout est adaptable, tout est faisable. Alors, vous avez l'impression que je suis excitée du bocal? Ouais, un petit peu. Je vais vous mettre plus bas, du coup, pour que vous voyez ce que je fais. Je vais vous enlever ma petite tasse. Je vais vous mettre un peu comme ça pour que vous voyez. Vous n'allez plus me voir, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que vous me voyez flou. Ah ouais, on est... Alors, il y a ma lumière en plus qui est juste en dessus de moi. C'est ça aussi. Vous allez me voir que assembler des patrons. Vous allez me dire, non, je vais l'assembler vite fait. Et parce qu'il y a, pour la jupe, il n'y a que 9 pages. Alors, si vous prenez la box, donc hors abonnement, ou même en abonnement, vous recevez les fichiers. Alors, les abonnés, vous recevez les fichiers dès que vous nous avez confirmé votre couleur. Commandez votre couleur. Comment dire? J'insiste sur le mot commander. Commandez votre couleur. Dès que vous avez commandé votre couleur, vous avez accès aux fichiers PDF. Donc, vous avez dans les fichiers PDF, vous aurez le cahier technique de Perséphone et le cahier technique de Flore. Vous aurez le A4 de Flore qui fait 9 pages, je disais, et le A4 de Perséphone qui fait, je crois, une trentaine de pages, si je me souviens bien. Voilà. On n'a pas mis la jupe avec parce que ça faisait un peu trop. Et voilà. Si vous voulez que la jupe, vous n'allez pas tout imprimer et tout scotcher. Voilà. C'est aussi une économie de papier, de temps. On pense à vous. Donc voilà. Et vous avez aussi le A0 que vous pouvez faire imprimer chez un imprimeur. Alors, je vous conseille Patterns for You. Alors, pas parce qu'on a un partenariat, hein, mais parce qu'on sait qu'ils impriment nos patrons à la bonne dimension et que c'est toujours impeccable. Voilà. Je ne vais pas vous dire des bêtises. C'est eux qui impriment tous nos patrons. Et donc, un A0. Donc, par contre, dans le A0, vous aurez tout. Vous aurez la robe pull et la jupe. Tout sera sur le même A0, pardon. Et vous avez aussi les fichiers projetables que si vous avez un projecteur. Voilà, j'ai fini d'assembler mes petites pièces. Hop. Je pense que, je ne sais pas si je vous garderai jusqu'à ce que j'ai fini de coudre et de vous faire voir la fin. Je ne sais pas encore. Cela va dépendre du temps que je vais mettre à faire tout ça. On va déjà découper le patron. Donc, la ceinture est à couper x2. Là, j'ai un devant et après, j'ai un dos. J'ai fait la taille 46 parce que j'ai déjà fait un test en 44.
me disant ouais je vais rentrer dedans. Alors oui, je rentre dedans, mais on n'est quand même pas au top de la confortabilité parce que c'est une jupe qui est quand même un petit peu près du corps, mais enfin au niveau au niveau de la taille, parce que la ceinture, comme je vous disais, fait élastique. Sauf que eh ben j'avais fait la ceinture trop petite. J'aurais dû... En fait, je devrais prendre 44 en jupe en bas. Pardon pour le bruit. Je devrais prendre 44 pour la partie jupe. Enfin, je vous la fais voir. La partie jupe, là. Même ça, c'est la partie jupe. Et j'aurais dû prendre 46 pour la partie ceinture. Voilà, c'est des adaptations de ma morphologie. Voilà, voilà. Mais je ne l'ai pas fait. Donc, eh ben, ma jupe, et voilà, il faudrait que je redéfasse la ceinture pour pouvoir la mettre et pas être serrée. C'est peut-être enfin, c'est sûrement ce que je ferai. Je redéferai la ceinture. Alors, vu que c'est un surjet, je sais pas si je défais le surjet ou si je coupe mon surjet. Si je coupe mon surjet, je vais avoir 1 cm de moins et j'ai peur qu'après, je l'avais fait un peu plus courte et j'ai peur qu'elle soit trop courte après. Donc, je sais pas encore. Je vais voir où je la donne. Ouais, c'est une bonne idée aussi. Je peux la donner à quelqu'un à qui elle ira. Je vais vous la faire voir comme ça, même si on finit pas le projet, ensemble, vous verrez le final. Attention, attention. La voilà. Voilà, c'est une petite jupe évasée. Vous voyez, elle est évasée. Voilà, c'est une petite jupe. Alors, vous voyez là, le tour de taille. Alors oui, je rentre dedans. Alors, c'est froncé, c'est normal puisque la ceinture, enfin, le tissu est vraiment dense. C'est ce que je vous dis. Vous voyez, il revient immédiatement. Donc, voilà, c'était pas le tissu que j'aurais dû utiliser. Mais cette petite jupe est vraiment trop mignonnette et toute simple à faire, hein. Il y a un dos, un devant, la ceinture. Ici, je n'ai pas fait de... J'ai laissé les bords accrus parce que j'adore ça. Et ben, franchement, j'adore. Donc voilà, elle est en taille 44. Et ben, elle n'est pas pour moi. Enfin, du moins, pas avec cette ceinture. J'aurais dû faire ceinture 46 puisque je fais 44 plutôt des hanches. Mais après, au niveau de la taille, je fais plus un 46. Bon, ben, voilà. Fallait réfléchir, Anaïs, avant de couper. D'où je recommence. Dans quel tissu je vais faire ça? Alors, on préconise pour cette jupe un taux d'élasticité, si je ne me trompe pas, minimum 30%, mais pas moins de 30%. De 30-40%. Si vous dépassez les 50%, il faudra faire une taille en dessous. En dessous, oui. Si vous dépassez les 50% d'élasticité ou que vous avez un tissu qui est très mou, un peu comme ça, faites une taille en dessous pour pas flotter, enfin pour pas perdre votre jupe. Et par contre, si vous faites dans un tissu qui est moins de 30%, faites peut-être une taille en dessus parce que vous risquez de faire comme moi, de ne pas rentrer dedans. Ou de rentrer dedans, mais de ne pas être confort, quoi. Voilà, là, je rentre dedans, mais je ne suis pas confortable, donc ça ne sert à rien. Voilà, il faut vraiment... Alors, au niveau de la jupe elle-même, c'est pas là que ça va poser problème, comme je vous disais, c'est plutôt au niveau de la ceinture. Donc, si votre ceinture est trop grande, c'est pas grave, vous allez pouvoir rectifier ça. Vous la coupez, votre ceinture, dans votre tissu, vous la pliez en deux, surtout très important. Vous la pliez enfin vous l'assemblez, hein, c'est 2 fois ça. Donc vous mettez vos 2 pièces, vous les assemblez là et là, que vous allez plier en 2. Ensuite pour l'assembler sur votre jupe. Parce que là vous me suivez. Quand on fait ça, dans les tissus qui sont les plus denses, l'élasticité est moins importante. Donc vous pliez en 2, vous essayez de la mettre sur vous. Si ça passe large et que vous voyez que quand c'est au niveau de votre taille, la jupe est un peu haute, donc elle arrive minimum à votre nombril.
Si vous voyez que là, eh ben, ça flotte, rétrécissez de chaque côté. Si jamais c'est trop serré, recoupez une autre ceinture, parce qu'autrement, vous ne serez pas à l'aise. Le bas, j'ai envie de dire, vous n'aurez pas trop de soucis, parce que au pire, elle sera un tout petit peu plus moulante au niveau des hanches, et puis après, elle s'évase. Mais c'est surtout au niveau de la ceinture. C'est un conseil. Alors, soit. Je ne sais pas si j'en ai encore assez pour en refaire une là-dedans. Ça se tente. Ça se tente, ma tante. Mais vraiment, là, je suis optimiste. Hein. Je ne pense pas, en plus qu'en hauteur, je n'ai pas assez là. Ouh! Ouh là 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 là! Ouh, j'ai pile. Mais est-ce que j'ai assez pour faire la ceinture? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Voilà. Alors, c'était le coupon du mois. Mais du coup, j'ai réussi à faire un test de jupe ratée. Une jupe So Glam. Qu'est-ce que j'ai fait dedans aussi? Et un pantalon. Alors, là, je suis bon. Je suis bonne. Hop. Et est-ce que là, j'ai assez pour faire... Oh, il y a un crou dessous. Ah, j'aurais presque été. Bon, non. Et là, du coup, j'aurais pile, à mon avis, pour refaire la deuxième jupe. Et encore, non. Eh ben non, j'ai pas assez. J'ai pas assez de tissu comme ça. Alors, on va choisir autre chose. Ouais, vous avez le droit de dire que je suis un petit peu excitée du bocal. C'est la fin de la journée, presque la fin de la semaine, puisque j'arrête de travailler demain à 11 h. Parce que je vais voir pour la dernière fois ma maman dans son centre de rééducation. Elle rentre à la maison bientôt, en début de semaine prochaine, donc je suis trop contente. Et voilà, la semaine a été les bobines, la maison, les enfants, préparer le retour de ma maman, même si mes nièces sont adorables. Si vous passez par là, les filles, je vous aime. Vont venir s'occuper de faire le ménage, parce que la maison de ma maman est restée quand même 1 mois et demi inoccupée. Enfin, du moins, l'étage du bas, puisque je suis à l'étage du dessus. Et donc voilà, la poussière, voilà. Donc elles sont adorables, elles vont venir m'aider. Enfin, elles vont le faire pendant que moi je suis partie voir ma maman pour récupérer déjà un flot d'affaires. Et voilà, donc la semaine a été assez mouvementée, mais j'ai envie de dire c'est l'habitude. Et en fait j'aime bien. J'aime bien quand ça bouge, j'aime pas m'ennuyer. Alors des fois quand ça bouge trop, c'est quand même pénible. En fait, c'est pas que ça bouge trop. C'est que chez les bobines, on a quand même un sacré chat noir pour les livraisons, pour les livraisons. C'est une catastrophe. Alors là, en plus, avec les incidents des agriculteurs qui bloquaient les routes, le tissu que je devais recevoir lundi, je crois que c'est ça lundi, j'ai reçu aujourd'hui. Ouais. Alors on est le combien aujourd'hui? On est le 30, on est le 1er février. Ouais, je crois que je devais le recevoir lundi. Voilà. Donc finalement, ça décale les choses à chaque fois. Ça fait un micmac dans notre programme. Voilà, mais c'est la vie de l'entreprise. C'est comme ça. Et de toute façon, après, voilà, dans ma vie, je priorise mon boulot, puisque c'est mon gagne-pain, et c'est ce qui fait que je mange tous les mois avec mes enfants, que je donne à manger à mes enfants, donc c'est vraiment la priorité de mes priorités, c'est mon boulot. Mais aussi ma famille, voilà, la semaine, c'est mon boulot qui prime sur ma famille. Ouais. Le week-end, c'est ma famille maintenant. Avant, même le week-end, c'était le boulot. Maintenant, voilà. J'ai réussi voilà. Le week-end, c'est, à part si gros rush et gros trucs vraiment trop importants. Mais autrement, voilà, j'essaie de tout caler dans la semaine. Et donc, la semaine, je suis assez imbuvable le soir quand j'arrive chez moi. Ou complètement excitée comme ce soir parce que je suis trop contente. J'ai fini tout ce que je voulais faire. Sur ça, je vous ai raconté ma vie, mais c'était pas le but de la faire. Le but, c'est de quoi je vais faire ma jolie jupe. Alors, je vais vous emmener dans mon bazar.
Eh ben oui, un vlog, c'est ça aussi. Voilà mon armoire à trésors, qui est assez mal rangée. On va sans en un. Oh, ça va encore. J'ai connu pire. Donc, ouais, je vais faire cette jolie jupe. Alors, vous voyez aussi le bazar par terre, du coup. Ah bah oui, alors là-dessous, c'est tous mes sacs de chute, de sacs poubelles pour mettre tout ce qui est plastique. Un autre sac poubelle un peu plus là pour mettre tout ce qui est papier. Je fais le tri. C'est bien le tri. Oh, vous ne me voyez plus. Ah, la fille qui vlog jamais comme ça. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai un gros doute sur dans quoi je vais faire. Donc, de toute façon, ça doit être du jersey. J'ai plus de Milano, parce que j'aurais bien fait dans un Milano. Mais je n'ai plus ça. Là, c'est ma partie. À côté, c'est ma partie. Vous allez avoir envie de vomir, hein, je vous le dis. Ça, c'est ma partie lingerie. Voilà. Là, c'est toutes mes dentelles. Et en dessous, c'est tout. C'est tous les non extensibles. J'en ai aussi. Ah bah oui. J'en ai aussi ici, ce que vous voyez derrière ma vidéo en général. J'ai encore une maille, mais une jupe en maille, ça me tente moyen. Ouais, j'aurais voulu vraiment le refaire dans ce tissu de la box qui était trop bien. Enfin, du coupon du mois qui était pour moi trop bien. Ah, je sais pas. Bon, j'ai envie de dire, je vais y réfléchir. Hein, on va réfléchir, moi et moi-même, on va y réfléchir. Et puis, eh ben, je vous reprendrai plus tard pour un autre vlog, pour la fin, ou pour un podcast, pour vous parler de ma jupe Flore et sûrement de ma toute dernière version dans le tissu de la box de Perséphone. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, une très belle journée selon quand vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.